Ouais. Une question. Connaissez-vous le premier politicien dans l'histoire du Togo? Ouais, la famille, tu as bien écouté. Le premier politicien. La famille, dans cette vidéo, je vais vous le dévoiler. Donc, première place, confortablement. Let's go. Mais déjà, actuellement, si on parle des politiciens au Togo, on pense directement à un certain Gilbert Bawara, Pascal Bodona, Barry Moussa Barté, Gilles Olympio, Jean-Pierre Fabre, Aimé Gogué, pour ne citer que ceux-ci. Mais en réalité, le Togo parle si peu. Sinon, pas du tout. Ils sont premiers politiciens dans son histoire, la famille. Dans cette vidéo, je vais vous le dévoiler. Donc, encore une fois, prenez place confortablement. Let's go! Mais déjà, pour le petit rappel, le Togo, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée. La population actuellement du Togo est environ 9 millions d'habitants, selon le dernier recensement qui a été fait en 2023. Et la superficie du Togo est de 56 785 km². La capitale du Togo, c'est Lomé. Et la langue officielle du Togo, c'est le français. La famille, le premier politicien du Togo en question, c'est lui qui avait travaillé avec les Léopold Sédar Senghor. Le Sénégalais, vous vous rappelez? Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, dans le temps. Voilà, c'est nos ancêtres, entre griffes, la famille. C'est eux les premiers politiciens africains. Ouais, un peu, non. Donc c'est eux qui ont siégé au niveau de l'Assemblée nationale française. Mais tu as compris? Ouais. En tout cas, ok, je vous explique. Vous voyez, au début, avec la France, quand la France a colonisé ces colonies en Afrique, donc dans les années 1940 jusqu'à 1950 là, donc dans chaque colonie, bon, en tout cas, on élisait un seul député par colonie. Et le député en question, c'est ça, c'est lui qu'on envoyait maintenant à être, en tout cas, à l'Assemblée nationale française. Voilà. Ou un peu, non. Et au Sénégal, on parlait de Léopold Sédar Senghor, en Côte d'Ivoire, les Félix Houphouët-Boigny. Mais au Togo, vous le connaissez? Donc son nom, c'est Martin Akou. Ouais, la famille. Image. Ouais, la photo, blanc, noir, la famille. Donc, Martin Akou, il fut le premier politicien dans l'histoire du Togo. Donc, lui, il a été élu député togolais à l'Assemblée nationale française en 1946, la famille. Ouais, c'est là-bas l'histoire du Togo a commencé, la famille. Politiquement parlant. Je vous rappelle que le Togo a connu ses premières élections législatives en 1946, là, précisément le 10 novembre 1946. Donc, en ce moment, on devait élire un seul député. Et au Togo, il y avait deux candidats à la famille. Il y avait d'une part, il y avait Martin Akou, le nom complet c'est Martin Andreas Akou. Et de l'autre côté, il y avait Nicolas Grunitzky, la famille. Donc, Martin Akou a battu Nicolas Grunitzky et il gagnait environ 74% des voix. Et Nicolas Grunitzky 26% des voix à la famille. Donc, voilà, il est parti, il est allé siéger à l'Assemblée nationale française. Donc, il a fait là-bas de 1946 jusqu'à 1951. Donc, c'est 5 ans, le mandat, quoi. Mais déjà, je vous rappelle que M. Martin Akou, donc il a été, il est né le 2 septembre 1913, la famille. Donc, à Lomé. Donc, et en 1946, là, donc, il avait 33 ans quand il allait pour siéger à l'Assemblée nationale française, la famille. Maintenant, on va parler un peu de son histoire, son parcours, la famille. Donc, M. Martin Andreas, déjà, il a commencé ses études primaires à l'école de la mission évangélique de Lomé. Donc, et après, il a fait aussi l'école officielle coloniale qu'on appelait dans le temps.
Et en 1928, donc, il est envoyé en Allemagne pour poursuivre ses études secondaires à Brême, la famille. Et c'est là-bas qu'il a obtenu son abitur, qui est équivalent au bac togolais actuellement. Et après son abitur, donc il a continué ses études supérieures également en Allemagne, mais pas dans la même ville. Il a quitté Brême pour aller maintenant à Tübingen. Voilà, donc Tübingen, c'est une ville d'Allemagne. Donc c'est là-bas qu'il a fait la médecine. Donc il a commencé ça en 1935. Vous voyez un peu. Donc et après il est allé continuer ça en Suisse, dans la ville de Bâle. Et voilà, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Vous voyez un peu, non? Donc, disons qu'il a terminé son étude en médecine et vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il a terminé ça en France, la famille. Il a terminé ça en France. Et voilà, après ça, maintenant, il est rentré au pays en 1946, ou en début d'année comme ça. Ouais, donc quand il est rentré en même temps au pays en 1946, il a exercé tout d'abord son métier en tant que médecin. Donc il fut l'un des premiers docteurs en médecine au Togo, automatiquement la famille. Vous voyez un peu, non? Donc c'est comme ça. Et en novembre 1946, il y avait eu les premières élections législatives. Et il a battu Nicolas Grunitzky. Et plus tard, ce dernier aussi, il a battu en 1951. Voilà. Et il se plaît que déjà Nicolas Grunitzky avait le soutien de l'administration coloniale. Vous voyez un peu, non? Donc en 1951, il y avait eu de gigantesques fraudes. Et voilà, Nicolas Grunitzky a gagné. Et je vous rappelle que déjà en 1950, la France avait envoyé un gouverneur qui avait gouverné le Togo entre 1950 jusqu'à 1952. Donc c'était la période électorale là. Donc c'était un certain Yves Digo. Donc il fut un spécialiste de la répression coloniale. La famille. Ouais, lui, il ne blague pas. Après le Togo aussi, il a fait aussi le Cameroun. C'est le Français là qui a vraiment aidé Nicolas Grunitzky dans le temps. Il a gagné les élections en 1951. Et quand on lui a gagné, voilà, automatiquement, l'administration coloniale avait rejeté même son diplôme de médecine. Donc, bref, il a dû abandonner ses activités politiques et il s'est rendu au Ghana. Et je vous rappelle qu'en 1946, son programme phare était le suivant. Donc, il disait ceci: obtenir pour le Togo les réformes politiques, économiques et sociales lui permettant d'accéder plus tard au self-government et l'indépendance. Ouais, non, voici un peu, c'est lui dans le temps. La libre circulation des biens et des personnes dans le Togo franco-britannique, des réformes fiscales, la réorganisation de la chefferie coutumière, bref, c'était ce qui était vraiment M. Martin Andreas Akou. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, allez, nous dit ciao, ciao, bye.